Désolée, la vidéo elle a coupé. J'avais plus de place. Donc en fait, dans ce moment-là, je me suis amené moi-même la sécurité. Déjà pour me soigner au niveau de ma santé, pour sécuriser ma maison, pour sécuriser les animaux, pour en fait pallier à tout ce qui était comme les frelons, tout ça. Pour m'amener la sécurité pour l'hiver, je suis allée demander des aides, j'ai mis en action des choses, j'ai repris mon travail, j'ai reboosté mon énergie, j'allais faire de la micro-kiné, j'ai coupé mes cheveux, j'ai fait des analyses, j'ai regardé ma situation, j'ai beaucoup écrit, j'ai appris des trucs, énormément. Voilà, énormément de choses, tout ce que je pouvais apprendre pour me sortir de là. C'est cette deuxième distanciation, autant que la première c'était en surface et j'avais des petits trucs par-ci, par-là. Cette deuxième distanciation m'a obligée à aller encore plus profondément et elle m'a obligée à aller m'ouvrir en fait, à aller m'amener ce que je voulais au niveau du travail, puisque à ce moment-là, j'ai analysé tout ce que j'avais vraiment envie de faire, tout ce qui avait attrait à ma mission de vie, ma mission d'âme, tout ça. J'ai transformé ma boutique qui n'est pas terminée, mais qui va être finie bientôt, enfin, au mois prochain. Voilà, j'ai commencé aussi à m'imposer, à imposer mes idées, à m'ancrer en fait dans la société, à me dire voilà, j'ai une valeur et je m'ancre dans cette société. Mais ça, je ne l'ai pas fait en totalité à ce moment-là, puisque déjà, parce que c'est dur, parce que moi j'étais yin, enfin je suis toujours, hein, même si maintenant ça va beaucoup mieux dans ma polarisation, mais je veux dire, mon énergie prédominante, moi c'est le yin. Donc j'ai commencé aussi, alors pendant cette période j'avais beaucoup de rêves. J'ai toujours eu beaucoup de rêves et j'ai toujours eu à ces moments-là les rêves où je savais ce qui allait se passer par rapport à lui, des messages que je recevais la nuit. J'ai analysé les rêves, je me suis toujours enregistrée dans les rêves. Même en plein milieu de la nuit, allez hop, je me réveille, je prends le téléphone, je parle dans le téléphone, je raconte le rêve, je me rendors, le lendemain j'analyse le rêve. Et là où ça a été dur, c'est que j'ai été testée, mais je ne saurais même plus y compter combien de fois j'ai été testée, moi. Je ne saurais même pas vous dire. Mais toujours en rapport avec ce qui s'était passé à la première trahison. Voilà. Au bout d'un moment, j'aurais dit, allez, c'est bon maintenant, si vous voulez, je chante le prénom de la personne, voilà, je vous l'écris 5000 fois, voilà. Euh, J'en avais tellement marre. J'ai tout lâché, en fait. Mais c'est vrai que ce que je peux retenir dans cette deuxième phase, c'est tout ce que j'ai libéré de l'ancienne vie et tout ce que je me suis ramené pour me sécuriser moi-même. Voilà. Par contre, il y a une troisième phase. Et cette troisième phase, en fait, c'est là où j'ai décollé. J'ai vraiment décollé à ce moment-là. Mais par contre, sans cette deuxième partie... En fait, la première partie et la deuxième, bien évidemment, elles ont quelque chose... c'est une continuité, voilà, c'est un tout. Mais cette deuxième phase, elle a été une transformation pour moi, en fait. Elle a été une transformation. Alors, ce que j'ai vécu, c'est quelque chose de... Comment je pourrais dire ça, voilà. Tous ces moments que j'ai passés, même avec ces frelons, même avec ci, même avec là, avec tout ce que j'ai passé,
ce que je garde de tout ça, c'est même pas les moments que j'ai pu passer avec lui ou tout ce qui s'est passé avec lui. C'est pas une rancœur par rapport à ça. Ça n'a rien à voir avec ça. Ce qui prédomine dans tout ce que j'ai vécu, c'est les moments magnifiques que j'ai passés avec moi, quoi. Les moments... Ces moments magnifiques, même dans les pires moments, même dans les moments qui ont été des cauchemars, hein, de peur, de doute, de plus savoir quoi faire, ne plus savoir du tout ce que je pouvais faire pour m'aider, pour ne plus ressentir cette souffrance et ne plus ressentir tout ça. C'est ça qui m'est resté. Après, bien sûr, j'ai tous ces êtres aussi que j'ai perdus pendant cette période. Depuis la première séparation, que ce soit de ma famille ou de mes animaux, ceux qui m'ont accompagné en fait, ceux qui m'ont accompagné parce que dans tous ces moments où j'ai été sans lui, et j'ai été accompagnée par tous ces animaux qui étaient là tout le temps et qui venaient en fait me voir, même rien que les poules, même rien que j'ai eu la naissance de poussins, en fait, je sais pas si vous voyez le sens, mais on a ce moment où à l'intérieur on crève, hein, à l'intérieur, on peut pas dire le contraire, on crève à l'intérieur, mais en même temps, je veux dire, j'ai vécu des choses extraordinaires. Arriver un matin, voir 2 poussins piailler comme ça, c'est... Enfin, je sais pas, c'est en fait, allez, je m'aperçois que mon fils qui regarde la télé, mais je me dis que vous devez entendre la télé parce que il a laissé la porte ouverte. En fait, c'est... Il va falloir que je revisse ma chaise. En fait, c'est ces moments, malgré la difficulté de la situation, c'est tout ce que vous êtes capable de faire. Souvent, on le dit dans ce cheminement, mais ça, mais jamais, mais comment, mais etc. Mais c'est pas possible. Il y en a qui vivent des situations bien plus dramatiques que la mienne. Et à un moment donné, il y a ce truc en fait où on se dit, mais la seule personne au monde à laquelle on peut se raccrocher, s'accrocher et y aller, et avoir la foi, quand on parle de foi, mais c'est en soi, quoi. C'est dans vos tripes, c'est dans tout ça. Moi, j'ai aussi beaucoup, à l'époque, travaillé le transgénérationnel. J'ai été fouillée chez mes ancêtres, j'ai regardé, je leur ai tout rendu, hein, leur truc. Mais j'ai beaucoup travaillé le transgénérationnel, j'ai beaucoup travaillé le karmique, j'ai fait appel à une personne, parce que je voulais savoir, parce que bien sûr quand on n'est pas bien, quand on est perturbé, quand on ne sait plus au niveau, et que le mental il est toujours là, hein, celui-là il ne s'arrête pas, enfin à l'époque, j'ai fait appel à une personne, je ne sais plus comment elle s'appelle, je connais sa chaîne, j'ai en images, mais je ne sais plus son nom, pour lire dans les mémoires, dans les mémoires anciennes, l'âme, la vie qui bloquait, etc., qui était d'ailleurs très présente dans nos attitudes,
dans nos peurs, dans nos attitudes, quand on était ensemble, dans notre façon de se parler, dans notre façon de s'exprimer en général, cette ancienne vie était là, tous les jours là, et c'est ce qui bloquait en fait. Et c'est comme ça que j'ai trouvé. C'était toujours des termes, je les raconterai. Je sais pas si je les racontais déjà une fois ou pas, je me rappelle plus. Mais au pire des cas, excusez-moi, pardon, je le raconterai un jour peut-être. Voilà. Et c'est vrai que c'est comme ça que j'ai pu voir quelle était cette vie qui m'avait bloqué, qui nous avait bloqué. Et à un moment, quand j'ai pris conscience de ça, ça avait d'ailleurs un rapport avec, mon chien aussi, celui qui j'ai donné. Et à ce moment-là, j'ai senti la liberté arriver. Je me suis dit, cette maison, c'est pas ta prison, c'est la vie. C'est la vie, c'est le commencement de soi, c'est ta transformation, c'est tout ça. Et tout ça, après, j'ai dépassé des choses que jamais de ma vie j'aurais imaginé. Voilà. Donc cette force, elle est en vous. Voilà, faites-vous confiance, analysez-vous, regardez-vous, mettez des trucs en place pour vous. Je sais que c'est dur, je sais que c'est un cheminement dur, je ne pourrais même pas vous dire non, c'est pas vrai. Et puis, je n'irai pas faire comme certains font, après ça leur appartient, je dis pas que c'est bien, moi je dis juste que moi je ne le ferai pas. C'est de pousser les gens à dire allez hop, maintenant il faut garder la foi, allez hop, c'est bon, le passé c'est le passé, il faut plus penser à ça, votre jumeau aussi est là, etc. Parce que moi, tout ce que j'ai traversé là, et tout ce que je vous ai raconté, et il y en a d'autres, de choses, jamais de la vie je voudrais l'oublier. Jamais je voudrais l'oublier. Parce que la seule chose qui ressort là-dedans, c'est comment je pourrais jamais autant me remercier. J'ai fait des choses extraordinaires pour moi, pour ma vie. Et vous, c'est pareil. Vous ferez les choses que vous vous imaginez même pas pour votre propre vie. Voilà. Alors bien sûr, c'est pas grâce. J'aime pas le grâce. C'est grâce à moi. Voilà. C'est moi qui ai fait ça. En partenariat avec l'amour, avec tout l'amour qu'on peut avoir dans cette relation, un partenariat main dans la main avec ma moitié. Nos moitiés ne nous laissent jamais et nous on les laisse pas non plus. Enfin en tout cas moi, le mien ne m'a jamais laissé, même si il y a eu des périodes où on ne s'est pas parlé, même si voilà. En fait, il m'a laissé la place pour grandir. Et moi, je lui ai laissé la place pour qu'il puisse lui aussi faire ce qu'il avait à faire. C'est grâce à nous, en fait. Voilà, avec l'aide de tous ceux qui ont déjà dépassé ça et qui, en fait, nous donnent un coup de main. Avec tous ceux qui nous freinent aussi, parce qu'il y en a beaucoup qui nous freinent aussi, mais ça nous donne un coup de main. Avec là-haut, c'est l'évidence, l'énergie divine, l'énergie du cœur, tout ce qu'on peut avoir, et tous ces gens qui nous entourent, qui deviennent des amis et qui nous boostent, et avec qui on apprend, et quand on les aide, on apprend encore plus et on grandit encore plus. Voilà. C'était la deuxième partie. Je ne ferai pas la troisième partie ce soir, mais pardon, parce que là, vous le voyez, je baille. Mais je la ferai vite. Je la ferai vite. Elle a été condensée, celle-là. Parce qu'il y a eu, moi j'ai vécu une troisième distanciation. Voilà. Et c'est dans cette troisième distanciation qui a été courte, mais j'ai décollé. Voilà.
Allez, je vous souhaite une belle soirée, une belle nuit. Voilà. À tout bientôt. Ciao, ciao. Et prenez soin de vous, prenez soin de votre lien, prenez soin de ceux que vous aimez, de votre jumeau, etc., etc. Allez, à tout bientôt. Ciao, ciao.